Jeff. Filion. Radio X. Éric Duhem est avec nous autres en studio. Éric, comment tu vas, mon ami Éric? Bravo pour José Werner. En passant, on a parlé dans le One-Two Punch à l'envers. On a entendu l'entrevue de ce matin. C'est un gros catch. Oui, puis honnêtement, en politique, là, on a plus de journées de merde que de belles journées. Moi, te dire ça de même, là. On gère plus des crises, puis on est plus dans le négatif. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est une journée très positive parce qu'il a annoncé que José Werner va être présidente de ma campagne à la chefferie. Pour moi, c'est une très grosse nouvelle. Puis ce matin, j'écoutais Donald Charette, il est allé dans le show de Doom Moret, puis il a parlé un peu de l'arrivée de José au Parti conservateur du Québec, puis qu'est-ce que ça signifiait par rapport à moi. Puis même si c'était pas juste tendre puis complaisant à mon égard, je trouvais qu'il avait raison dans le sens où c'est vrai que moi, je peux être un peu plus abrasif, je suis un peu plus agressif, je suis un peu plus prime que José. Puis des fois, les gars, on aime ça. Tu sais, moi, quand je me fais plaquer dans la bande ou quand le bâton est trop haut, là, je prends un gant, je les jette à terre, puis je fesse. Mais il y a des gars qui aiment ça, puis on aime ça quand ça joue tough un peu, mais il y a des filles puis des personnes un peu plus âgées qui aiment moins ça. Puis José, c'est mon côté sucré, je trouve, à la campagne. Elle va amener une dimension un peu plus humaine, un peu plus consensuelle, je dirais ça de même. Donc, je pense que on va faire un bon tandem aussi ensemble. C'est une fille que je connais depuis plus que 20 ans, dans le temps de l'ADQ. Donc, c'est une fille que je connais ses valeurs, je connais son chum, je connais ses filles, je connais sa fille, je connais que son environnement. Fait que j'ai confiance en elle. Je pense que c'est la même chose de sa part. Fait que puis dans la région de Québec, veux pas, quand tu penses conservateur, le mot conservateur, tu penses à une personne, même plus que les députés qui sont élus actuellement, c'est José Werner. Ah, mais ça. Veux pas, c'est elle qui a été la ministre responsable de la région pendant tellement d'années, puis elle a tellement fait de choses que c'est le nom, je l'ai même sondé, c'est le premier nom. Quand tu dis aux gens à Québec, conservateur, nommez-moi une personne, ils te nomment José Werner. Oui. Donc, c'était ça. Puis le fait que c'est niaiseux, le fait que c'est une fille aussi, je trouvais ça important. Parce qu'être conservateur, puis Jeff, je pense que t'es un peu comme moi, là, si je regarde ces réseaux sociaux, les gens qui me suivent, les gens qui m'aiment, les gens qui adhèrent, j'attire beaucoup de gars, moi. Là, c'est comme, il y a beaucoup de gars qui sont intéressés par notre discours. Puis il manque de voix féminines dans le mouvement conservateur au Québec, au Canada. Et de confier donc la présidence de la campagne à une femme, je pense que c'était la chose à faire. Parce que c'est ce qu'on a annoncé aujourd'hui. C'est une grosse nouvelle. Je suis très content. Puis je suis content de voir qu'il y a quelques médias, même traditionnels, qui reprennent ça. Fait qu'on commence tranquillement à percer le mur de l'indifférence. Là. Ils n'ont pas le choix à un moment donné. Là. Cette semaine, hier, c'était... Je sais pas si tu l'as entendu aussi, là, Yves Lévesque qui est sorti pour dire qu'il m'avait rencontré. Puis c'est vrai, là, je confirme que j'ai rencontré Yves Lévesque il y a quelques semaines. Qui serait un excellent candidat en passant. Là. Puis on l'a approché pour ça. Puis il a pas fermé la porte loin de là. Au contraire, il est en réflexion présentement. Puis il l'a avoué publiquement hier. Il était d'accord avec mon programme. Il m'a appuyé. Pour moi, c'était quelque chose de gros. Puis la semaine passée, vers la fin de la semaine, il y a le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu dans la région de l'Outaouais qui est sorti aussi pour m'appuyer. Puis là, on va avoir d'autres régions où il y a d'autres personnalités publiques qui vont sortir pour se joindre à la campagne. Puis je suis très content. Approche pas la mairesse de Chicoutimi, je la trouve pas fine. Non, pas, là, ça fait pas partie de mes priorités. Moi non plus, j'ai pas aimé ça, ce qu'elle a dit, là, vouloir ériger des murs, là. Ah, j'ai pas aimé ça. Moi, les histoires là, de chicanes entre les régions, puis nous autres, on veut être protégés. C'est tellement pas saguenéen comme en tout cas, à moins que les Saguenayens aient changé depuis que j'ai quitté, mais c'est tellement pas dans l'ADN des Saguenayens ce qui se passe là. C'est vraiment spécial. Je vais te donner la perspective d'un gars de l'extérieur, là. C'est parce que, tu sais, c'est une région qui est déjà géographiquement un peu isolée à cause du parc, là. Oui. Puis ça fait vraiment là, les Gaulois qui veulent se replier sur eux-mêmes. Là, j'ai trouvé que l'image là, était très mauvaise pour sa région. Elle n'a pas été une bonne ambassadrice avec ses déclarations. Non, pantoute. Parce qu'on a une mémoire aussi. Hein? Ben oui. Donc, malheureusement, c'est une genre de patente qu'on va garder. Hey, dis-moi donc, point de presse à 5 heures, tu t'attends à quoi? Ben écoute, je m'attends à l'ouverture. Moi, je vois ce qui se passe en Ontario, je vois ce qui se passe à New York, au sud de nos frontières. Partout, il y a du déconfinement qui est en progression. Puis là, la semaine de relâche arrive. J'ai vu qu'ils ont coulé de l'information un petit peu ce matin dans la presse. Là. Ça, c'est l'autre affaire. Hein. C'est là que tu vois comment c'est rien de scientifique, tout journalistique. Là. Ils ont supposément des réunions aujourd'hui pour décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais comme par hasard, la presse a eu un scoop. Qui a coulé ça? On le sait pas trop, mais on peut s'en douter. Puis là, ils donnent des détails. Là, les cinémas qui pourraient rouvrir, puis on pourrait être à 8 dehors. Puis... Mais ce que les gens veulent vraiment, là, Jeff, puis j'espère que c'est ce qu'ils vont nous annoncer cet après-midi à 17h. Les gens veulent que les restos rouvrent puis qu'on puisse recevoir du monde à souper à la maison. Même si c'est une autre bulle,
Moi, je pense. Ben, je prenais le tweet de Joanne Marcotte tantôt pendant le One-Two Punch à l'envers, puis Joanne disait, puis elle a raison, elle disait, c'est parce que là, on ment les objectifs. À partir du 28 jours, à partir même de le début du mois de mars, on abaisse la scie, on fait ci, on fait ça. C'est que les buts qu'on se fixe changent continuellement. Et ça devient, ça vient qu'on les trosse plus. C'est pour ça que je disais tantôt à Régent Tremblay que j'ai un peu de misère avec le 70% des sondages. Moi, j'ai bien l'impression qu'il y a, en tout cas, on le voit, là, à moins que le 30% soit très actif puis que c'est lui qu'on voit partout, là. Mais moi, je sens des gens qui sont vraiment tannés de se faire écœurer par des promesses pas tenues. Ouais. Puis, je vais prendre la phrase que j'ai utilisée à Radio Pirate, que j'ai volée à une personne qui m'a écrit, dont j'oublie le nom. Mais elle a tellement raison, cette personne-là. Elle a dit, là, c'est rendu que c'est tellement too much qu'on fait, c'est qu'on a l'impression que en parlant de variants puis de choses qu'on n'a pas l'air à connaître pantoute puis qu'on est l'air à raconter un peu n'importe quoi, c'est comme si on avait des pompiers en permanence à notre maison qui arrosent la maison au cas où il y a un feu. C'est ça. Et que là, au bout d'1 mois arrosant la maison, les pompiers se rendent compte que la maison est en train de pourrir par elle-même, même s'il n'y a jamais eu de feu, puis elle est sur le bord de s'écraser. C'est ça qu'ils vont provoquer, là. Ben oui. Puis depuis le début, on est certain à dire ça, puis on se faisait traiter de tout et non, rappelle-toi, au printemps dernier, en disant le remède risque d'être pire que le virus. Puis le remède pourrait être plus dommageable à moyen et à long terme pour le Québec, pour les prochaines générations, pour l'économie, pour la santé psychologique, que la COVID elle-même. Puis on est en train de réaliser que malheureusement, on n'avait peut-être pas tort. Puis c'est toujours le même maudit problème. Mais là, j'espère que on va pouvoir tourner la page. Puis quand tu parles du 70% qui appuie Legault, d'après moi, ils font pas un sondage sur sa page Facebook. Non, c'est ça. Parce que dis sur Twitter. Qu'est-ce qui est écrit sur sa page Facebook? Et à peu, comme je le dis souvent sur Facebook, souvent son équipe nettoie les commentaires les plus négatifs, ce qu'on ne peut pas faire sur Twitter. Tu peux pas déliter rien sur Twitter. Et ils perdent le contrôle de la page Facebook quand même. C'est spécial, très spécial. Puis en fin de semaine aussi, là, j'ai vraiment, je l'ai encore en travers de la gorge, même si ça fait 48 heures, il faut que je t'en parle. Moi, là, qui sortent puis qui se propose comme le grand défenseur de la liberté d'expression au Québec. J'ai eu mal au cœur en fin de semaine. Jeff, vraiment, c'est une des affaires qui m'a le plus écœuré de sa gestion depuis le début, là. J'ai trouvé que c'était de l'imposture, c'était indécent. Oui, c'est intéressant. J'ai vu ton post sur Facebook. C'est surtout ça. Pour les gens qui écoutent Radio X, surtout pour les artisans de Radio X, surtout pour les patrons de Radio X. On a vu que, on a l'impression que si, mettons, le 70% est vrai, le feeling, c'est qu'il veut avoir 100%. Ce qui fait très pays douteux. Poutine se vante d'avoir 100%. King Jong, pas tant de choses, se vante d'avoir 100%. L'autre bord, Fidel puis ses disciples, même Fidel, il est plus capable de compter jusqu'à 10, là, mais on s'entend qu'il y a des relents de sa gang, donc il y a de la famille là-dedans, c'est la même chose. Ils veulent être aimés par tout le monde, ça fait un peu pays douteux. Et c'est normal qu'il y ait des gens dans la gang qui vont poser des questions sur sa gestion, puis qui vont même se tenir debout en disant ça n'a pas de sens ce qui se passe. Mais lui, il nous a visés, il a coupé la pub, il a appelé un journaliste de Radio-Canada qui est Gérald Filion, parce que Filion se tenait debout. Oui. Tu sais, c'est quelqu'un qui a agi tout le contraire de ce qu'il raconte sur la liberté d'expression. Puis il laisse le collège des médecins museler nos médecins puis nos scientifiques qui veulent se prononcer, qui ont des opinions différentes de la sienne. Il traite les gens. Rappelle-toi comment est-ce qu'il a traité les touristes Tata quand c'est sorti. Un de ses ministres est sorti pour accuser faussement une coiffeuse à Thetford Mines, puis il l'a jamais rabroué. Oui. Il est toujours en train de parler des récalcitrants. Il a toujours un ton agressif, donneur de leçons, puis il censure les gens sur ses réseaux sociaux. Écoute, on pourrait continuer la liste longtemps, là. S'il y en a un dans l'histoire du Québec, on n'a jamais vu quelqu'un être aussi contre la liberté d'expression, selon moi. Je me souviens pas d'un premier ministre qui aurait fait ça. Non. Regarde, en tête, j'ai Jean Charest. Jamais il aurait fait ça. Jean Charest était capable de rouler avec n'importe quoi. Jean Charest, il aurait réussi à revirer ça en joke, puis il aurait réussi à prendre ça. Il était capable d'en absorber et d'en prendre. Là. Vraiment. Puis, même ce matin, j'entendais justement José Vernard, quand elle a parlé à Dominique Moret, elle disait, tu sais, Harper, là,
c'était pas un gars qui aimait les journalistes. Là. C'est un euphémisme. Là. On s'entend qu'il a jamais été ami avec les journalistes. Je pense que les journalistes s'y rendraient très bien d'ailleurs. Mais jamais Harper aurait pensé faire quelque chose comme ça. Mais non. Puis, fait que c'est là qu'on voit, écoute, le journaliste anglophone, on en parle moins parce que ça s'est pas passé avec Gérald Filion ou avec Radio. Oui, le gars de la Gazette. Avec le gars de la Gazette, là, avec la résidence Aaron, c'est le gars qui a sorti le scandale, l'hécatombe dans le CHSLD Aaron. Il y a 50 personnes qui sont décédées dans cette place-là. C'est là qu'il y en a qui sont morts de faim, de soif. Anyway, tous ceux qui parlent, qui sont pour la liberté d'expression puis la liberté de tout ce que tu veux au Québec, c'est des menteurs. Écoute, leur liberté d'expression, c'est... Si tu penses comme moi, tu as le droit de dire ce que tu veux. Si tu penses le contraire de moi, puis t'es toujours en train de m'estiner sur quoi que ce soit, je veux que tu te fermes la boîte. C'est ça pour eux, la liberté d'expression. C'est la paille dans l'œil du voisin qui regarde puis il voit pas la poudre dans le sien. T'sais, parce que toute son affaire de sa montée de lait pour la défense de la liberté d'expression, ça part d'un conflit qui est sur le mot « haine ». Je sais même pas si je peux le prononcer sur tes ondes, mais toujours est-il que ça part d'un conflit qui s'est produit à l'Université d'Ottawa. C'est même pas sous sa juridiction. Fait qu'il est en train de donner des leçons au gouvernement de l'Ontario qui gère les universités à Ottawa, alors que monsieur lui-même est en train de censurer des médias chez eux. Il traite tout le monde qui pense pas comme lui de tout et non. Les médecins sont bâillonnés dès qu'ils disent un mot contre lui. En fin de semaine, il avait juste dit qu'il allait mettre... Il a juste à dire ceci. Regarde, je suis pour la liberté d'expression. Puis s'il y a un recteur d'université qui laisse ce qui a été raconté dans la presse en fin de semaine, comme de quoi qu'un prof ne peut plus utiliser le terme « une femme et un homme », si les recteurs ne se tiennent pas debout pour défendre les profs vis-à-vis les woke agressifs qui sont dans les écoles, il y a rien qu'à mettre dehors. Ils ont mainmise, soit sur le CA ou encore, c'est eux autres qui financent à tour de bras. Donc, il y a juste à mettre son pied à terre et dire, si jamais dans les universités, on défend pas les profs ou les gens qui ont peu importe l'opinion qu'ils ont, si les recteurs ne le font pas, vous êtes dehors. Ça finit là. Je veux dire, les grandes histoires, je suis poursuivi. Regarde, tu peux bien se dire n'importe quoi. Dans les faits, tu fais le contraire toi-même, puis tu poseras aucun geste. Il n'y a pas un woke actuellement à l'UQAM. Il n'y a pas un woke à l'Université de Montréal qui a été effrayé par ça. Puis probablement qu'ils sont encore en train d'écœurer les profs à l'heure où on se parle. Oui. On va suivre ça à 5 heures, mais je sais pas si mes attentes sont encore... C'est encore moi qui est trop optimiste, mais je pense que ça va peut-être bouger. Puis sais-tu pourquoi ça va bouger? Pas parce qu'il y a plus de cas. Là. On le sait, là, tu le sais, on n'est même plus en zone orange, puis ils nous gardent en rouge. On devrait être en jaune sur le bord d'être vert. Puis tu as tout à fait raison. Des chiffres de Québec ne justifient absolument pas la fermeture puis le confinement actuel, encore moins ça nous montre qu'ils nous ont fourrés dans leur histoire. Ça nous montre qu'ils nous ont raconté des sottises, ils nous ont embarqués dans un plan pour qu'on soit disciplinés. Puis une fois qu'on est rendu là, puis qu'on a livré la marchandise, ces gens-là nous abandonnent. Puis là, sont là encore à la TV. Bon, ben là, j'aimerais saluer beaucoup les gens qui ont été disciplinés cette semaine, puis le personnel infirmier. Puis là, ça va niaiser de même, alors que on a livré la marchandise. Donne-nous ce qu'on mérite. Donne-nous les restos ouverts. Donne-nous un peu de liberté. Les kids peuvent s'amuser avec leurs amis, qui peuvent commencer à faire leur sport, etc. C'est ça qu'on veut. L'ARQ veut un plan, là. Les autres, ils veulent un plan. Les autres, il est temps qu'ils se réveillent, là. Les autres, il est temps qu'ils se réveillent, là. Oui, mais ils veulent un plan. Ils veulent savoir, on s'en va où, là? On y est-tu encore un mois? On taponne? Non, on veut des dates pour... Parce que t'as un restaurant, t'as de la nourriture à acheter, ça prend une planif. Il y a du personnel à réembaucher parce qu'il y en a une moitié qui ne voudront plus revenir. Là. Non, c'est ça. Hey, merci, Éric. Merci pour ta visite. Ciao. Il est candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. Jeff Filion. Radio X.